Chevine. Présentation du Chevine 190, 590U, vidéo d'assemblage. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'assemblage, car il contient des avertissements de sécurité importants et des conseils d'assemblage. Commencez par sélectionner une zone où vous allez installer et faire fonctionner votre machine. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'emplacement doit être sur une surface dure et plane. Prévoyez une zone d'entraînement minimale de 56 pouces par 71 pouces. Assurez-vous que l'espace d'entraînement que vous utilisez dispose d'un dégagement en hauteur adéquat, en tenant compte de la taille de l'utilisateur et de la hauteur maximale de la machine. Voir le manuel d'assemblage pour une liste complète des pièces. Veuillez noter, certaines pièces de matériel ont été fournies en tant que pièces de rechange sur la carte de matériel. Sachez qu'il peut rester du matériel après l'assemblage correct de votre machine. Les outils suivants sont recommandés pour cet assemblage. Déballage du Chevine 190, 590U. Cette procédure peut nécessiter 2 personnes. Avec un peu d'aide, lacez la boîte sur une surface pleine et dure. Coupez et retirez les sangles d'emballage si présentes. Posez le carton à plat sur le sol où vous allez assembler la machine. Pour ouvrir le carton, coupez le ruban adhésif le long des rabats inférieurs de la boîte à l'aide d'un couteau utilitaire ou de ciseaux. Dépliez les rabats de la boîte. Inclinez le bas du carton vers le haut et pliez le rabat inférieur sous le carton pour vous assurer que l'ouverture est dégagée. S'il y a des pièces entre l'ouverture et le bas de l'assemblage principal, retirez-les et mettez-les de côté en toute sécurité. Tournez le carton à la verticale de manière à ce que l'ouverture inférieure soit sur le sol. Faites glisser délicatement le carton vers le haut et retirez-le de la machine. Surveillez les pièces détachées qui pourraient tomber et mettez-les de côté en toute sécurité. Mettez le carton de côté en toute sécurité. Retirez soigneusement le matériel d'emballage et les pièces, la carte matérielle et les documents qui sont emballés autour de l'assemblage principal. Placez l'ensemble principal debout sur le sol. Vérifiez le matériel d'emballage pour les pièces cachées. Inspectez la machine pour les pièces endommagées en raison de la livraison. Si des dommages sont constatés, contactez votre distributeur local pour obtenir de l'aide. Le déballage est maintenant terminé. Étape 1. Commencez l'étape 1 en fixant les pieds réglables au stabilisateur arrière. Insérez les pieds réglables dans les trous inférieurs et tournez pour les ajuster. Ensuite, localisez l'assemblage principal. Retirez soigneusement et jetez en toute sécurité tout matériau d'emballage dans le support du stabilisateur arrière et sous le carénage supérieur. Ne fixez pas le carénage supérieur pour le moment. Localisez la partie inférieure arrière de l'assemblage principal et fixez le stabilisateur arrière. Veuillez noter, le matériel est préinstallé sur les stabilisateurs et non sur la carte matériel. Alignez le trou central, 2A, sur le stabilisateur arrière avec la goupille dans le support du stabilisateur arrière. La goupille soutient le vélo lors de l'installation du matériel du stabilisateur arrière. Poussez lentement le stabilisateur arrière en place. Insérez la quincaillerie dans les trous supérieurs et latéraux, comme illustré. Serrez complètement le matériel à l'aide de la clé Allen de 6 mm fournie. Ensuite, fixez les stabilisateurs avant à l'avant de la machine. Veuillez noter, le matériel est préinstallé sur les stabilisateurs et non sur la carte matériel. Insérez la quincaillerie dans les trous supérieurs et latéraux, comme illustré. Serrez complètement tout le matériel à l'aide de la clé Allen de 6 mm fournie. L'étape 1 est maintenant terminée. Étape 2. Commencez l'étape 2 en retirant le matériel préinstallé du support de maille en le mettant de côté pour le moment. Ensuite, connectez le câble et installez le mât de la console sur l'assemblage du cadre. Le connecteur du câble du cadre, 1A, est fixé à l'insert en plastique dans le support de mât. Laissez l'insert en plastique et le connecteur du câble du cadre en place et connectez soigneusement le câble du mât de la console. Connectez le câble et installez le mât de la console sur l'assemblage du cadre.
Alignez les clips sur les connecteurs de câbles et assurez-vous que les connecteurs se verrouillent. Ne pas couper ou pincer les câbles. Ensuite, fixez le mât de la console à l'assemblage du cadre à l'aide du matériel précédemment retiré. Alignez les rondelles incurvées de manière à ce que la surface soit alignée avec le tube du mât de la console. Insérez la quincaillerie dans les trous latéraux, comme illustré. Serrez complètement tout le matériel à l'aide de la clé Allen de 6 mm fournie. L'étape 2 est maintenant terminée. Étape 3. Commencez l'étape 3 en ouvrant le support, partie 6A. Ensuite, installez le guidon sur le mât de la console. Placez le guidon dans le support 6A, réglez le guidon à l'angle souhaité et fermez le support. Pour fixer les guidons, installez la poignée de serrage du guidon à travers les trous. Serrez complètement la poignée pour maintenir le guidon en position. Enfin, installez le couvercle du support de guidon. Il peut être nécessaire d'écarter légèrement l'ouverture, 8A, avant de la pousser vers le bas en position sur le support de guidon. L'étape 3 est maintenant terminée. Étape 4. Commencez l'étape 4 en fixant le support de montage de la console sur le mât de la console. En faisant correspondre les trous latéraux, mettez-le en place. Veillez à ne pas couper ou pincer le câble. Ensuite, fixez le support à l'aide du matériel fourni. Serrez complètement la vis à l'aide de la clé Allen de 6 mm fournie. L'étape 4 est maintenant terminée. Étape 5. Commencez l'étape 5 en localisant la console. Ensuite, localisez l'arrière de la console et retirez les vis de la console. Retirez les vis préinstallées à l'arrière de la console à l'aide du tournevis cruciforme fourni. Ne laissez pas les vis tomber à l'intérieur de la console. Mettez les vis de côté pour l'instant et veillez à ne pas couper ou pincer le câble. Ensuite, installez la console sur le mât de la console. Cette étape nécessite 2 personnes. Ne coupez pas ou ne pincez pas les câbles lors de la fixation de la console. Inclinez la console pour installer la languette large, 10A, en haut du support de montage de la console. Acheminez le câble de la console à travers le support. Fixez la console au support de montage de la console avant de connecter les câbles. Sécurisez la console à l'aide du matériel précédemment retiré. Commencez par les vis inférieures en premier, puis serrez toutes les vis. Serrez complètement les vis à l'aide du tournevis cruciforme fourni. Connectez le câble de la console au câble du mât de la console. Alignez les clips sur les connecteurs de câbles et assurez-vous que les connecteurs se verrouillent. Poussez le fil supplémentaire vers le bas dans le mât de la console. Ensuite, installez le couvercle du pivot. Mettez le couvercle en place et veillez à ne pas couper ou pincer les câbles. Enfin, installez le plateau multimédia sur la console. Avant de fixer le bac média, retirez le support adhésif du bac média. Faites glisser les languettes dans les fentes sur la face de la console et faites pivoter le plateau média vers le bas. Appuyez fermement et uniformément contre la face de la console pour fixer solidement la surface adhésive. L'étape 5 est maintenant terminée. Étape 6. Commencez l'étape 6 en écartant l'extrémité supérieure du carénage supérieur pour accéder à la pièce de montage de la tige de sel 1 bit. Pour déplacer le carénage supérieur sur le côté, soulevez légèrement le carénage, puis faites pivoter l'extrémité supérieure du carénage d'un côté. Le carénage pivote autour du mât de la console. Ensuite, installez la tige de sel, relevez le levier de réglage, pièce 13A, et faites glisser la tige de sel dans le support de tige de sel. Ne réglez pas la position de la tige de sel plus haut que la marque d'arrêt stop sur le tube. Assurez-vous de garder vos doigts à l'écart de tout risque de pincement. Abaissez doucement le levier de réglage et il reviendra en position verrouillée. Appuyez sur la tige de sel pour vous assurer que le mécanisme de verrouillage est complètement engagé. Poussez la bague de tige de sel, pièce 13 bits, vers le bas dans le support de tige de sel et fixez-la avec les vis de la pièce G.
Serrez complètement les vis à l'aide du tournevis cruciforme fourni. Après avoir fixé les vis, poussez le carénage supérieur en position sur le support de la tige de selle. Assurez-vous que les languettes le long des bords du carénage supérieur s'enclenchent dans l'assemblage principal. L'étape 6 est maintenant terminée. Étape 7. Commencez l'étape 7 en installant la selle sur la tige de selle. Ne desserrez pas les écrous du siège, pièce 14 bits, sur le support du siège, pièce 14A. Avant de faire glisser le siège sur le montant, assurez-vous que le siège est droit et de niveau. Maintenez le siège en position et serrez complètement les deux écrous pour fixer le siège. Serrez les écrous à l'aide de la clé de 13 mm fournie. Après avoir fixé le siège, serrez la poignée de réglage, pièce 13C, pour fixer la glissière du siège, ajustez et serrez au besoin. L'étape 7 est maintenant terminée. Étape 8. Commencez l'étape 8 en fixant la pédale gauche. Veuillez noter, la pédale gauche est à filetage inversé. Assurez-vous de fixer les pédales du bon côté du vélo. L'orientation est basée sur une position assise sur le vélo. La pédale gauche a un L et la pédale droite a un R. Commencez à serrer la pédale à la main, puis serrez-la complètement avec la clé à pédale. Les pédales doivent être complètement serrées. Si le filetage se dénude en raison d'une mauvaise installation, les pédales peuvent se désengager du vélo ou se casser pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur. Répétez ces étapes pour le côté opposé et fixez la pédale droite. La pédale gauche a un L et la pédale droite a un R. Commencez à serrer la pédale à la main, puis serrez-les complètement avec la clé à pédale. La pédale doit être complètement serrée. L'étape 8 est maintenant terminée. Étape 9. Commencez l'étape 9 en localisant le porte-bouteille d'eau. Le matériel est préinstallé sur le mât de la console et doit être retiré avant d'installer le porte-bouteille. En faisant correspondre les trous du mât de la console, poussez le porte-bouteille d'eau en place et fixez-le à l'aide du matériel précédemment retiré. Serrez les vis à l'aide du tournevis cruciforme fourni. L'étape 9 est maintenant terminée. Étape 10. Commencez l'étape 10 en connectant l'adaptateur secteur. L'entrée d'alimentation de la machine est située à l'extrémité arrière inférieure de la machine. Connectez l'adaptateur et assurez-vous que le connecteur est enfoncé à fond dans l'entrée d'alimentation de la machine. Voir le manuel d'assemblage pour les instructions d'alimentation. Toutes nos félicitations. L'assemblage du Chevin 190, 590U, est maintenant terminé. N'utilisez pas la machine tant qu'elle n'a pas été entièrement assemblée et inspectée pour vérifier ses performances conformément au manuel d'assemblage. Après vos premières séances d'entraînement, certains matériels devront être resserrés à nouveau. Pour assurer un fonctionnement silencieux et fluide, assurez-vous de serrer le matériel indiqué après 3 séances d'entraînement. Consultez la section Entretien du manuel pour les intervalles d'entretien futurs recommandés. Profitez de votre nouveau vélo droit Chevin 190, 590U. Présenté par Chevin.